Hoi Selsnet, c'est sauvage. Désolé, j'ai parlé en verlan, ça voulait dire yo les gens, c'est Givorx. Donc voilà, donc j'ai galéré, j'ai écrit ça sur un bloc-notes pour pas oublier, vu que je voulais vous faire cette petite blague qui est un petit peu pourrie, hein. Avec l'accent du sud, c'est toujours mieux. Donc excusez-moi, je vous avais promis des intros pourries à chaque fois, donc voilà, et je vous ai fait l'intro à l'envers, plus l'accent du sud. Putain, Luteng et le gros marin. Donc on va se concentrer tout de suite sur le gameplay. Donc petite présentation de qu'est-ce que ce gameplay. Donc excusez-moi du bruit de chaise, c'est juste que je suis assis comme un gros porc et je suis vraiment mal installé. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est ce que vous regardez et ce que vous écoutez. Donc on se retrouve sur un jeu pas comme les autres, c'est-à-dire Black Ops. Donc on est sur Black Ops en Demolition. Voilà, excusez-moi, j'ai un élan de folie là, je sais pas ce qui se passe, mais je commence de plus en plus à me lâcher dans les commentaires et c'est vraiment pas bien, hein. Donc bah là on se retrouve sur BO, sur Summit en démolition, et donc ce gameplay là va durer 17 minutes et quelques, donc c'est mon meilleur gameplay sur Black Ops je crois, parce que les autres il n'y avait pas de mode studio, et mon meilleur gameplay ever c'est un 120 9 à la Terre 21 sur PS3 MW2. Ce gameplay, j'ai fait ça il y a 3 ans quoi. C'était mes débuts de, enfin pas mes débuts de code, mais mes débuts d'MW2. C'était genre 2 ou 3 mois après la sortie d'MW2. Donc celui-là c'était mon meilleur gameplay Black Ops. Donc je vous dis pas le score final, vous le verrez à la fin. Et puis surtout je vous le dis pas parce que je me rappelle plus. J'ai enregistré le gameplay aujourd'hui de mon mode studio parce que j'avais toujours gardé la partie. Ce gameplay date d'il y a plus d'un an, hein. Je tiens à préciser, comme vous pouvez le voir, je suis encore avec mon vieux GT Tazam. Donc là, je récupère des vieux gameplays que j'aimais bien, que j'ai jamais eu le temps de commenter et que j'ai jamais eu le temps de record. Et là, je profite maintenant que j'ai le temps, que j'ai vraiment l'envie de faire des vidéos, que ma chaîne est vraiment en train de marcher. Enfin, pas de marcher parce que je me fais pas non plus des milliards de vues. Mais moi, ce que j'ai là, ça me convient, et c'est vraiment ce que je voulais, et c'est ce que moi j'attends de YouTube, et ça me va bien, moi ça me correspond bien. Donc vous pouvez voir mon vieux GT avec mon vieux logo et ma vieille image de profil dans le fond là. C'est vraiment très très pourri, et donc vous pouvez voir que c'est vraiment très vieux. Je crois que j'étais même pas niveau 50, et donc cette partie là, c'est une partie que j'ai encore fait avec mon ami Dashbo. Mon ami Dashbow, excusez-moi du petit blanc, c'est juste que j'ai eu un petit row et ça faisait un peu gros porc dans le micro, donc je pense que vous aurez une petite coupure au montage, et j'ai pas vraiment envie que vous m'entendiez rôter, à moins que je me lâche, mais pas pour tout de suite, hein, ça je garde ça pour plus tard, hein. Les rotototari là, c'est pas pour maintenant, hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas le courage de regarder, je vous invite vraiment quand même à regarder parce que la partie est vraiment excellente. Et c'est au début me fait un petit peu exploser, on peut le dire, je pense. Parce que c'est quand même assez galère, hein, faut le dire, de commencer à attaquer, mais heureusement les 2 dernières parties. Donc là vous voyez juste petite interruption, je me suis fait coller avec un arbalète, et moi mon objectif c'était de sauter sur Dashbo qui était juste derrière en fait, pour qu'il se fasse exploser avec moi. Mais le truc c'est que c'était pas lui et que c'était l'autre mec qu'on voit là juste devant moi, j'arrive pas à lire son pseudo et puis on s'en fout complètement. Et j'aurais bien voulu le faire exploser quoi, juste pour le faire chier, ça aurait été marrant, mais bon. Moi à la base je voulais avoir Dashbo, ça je m'en rappelle, même qu'il avait ragé comme un porc quand je lui ai dit. Vu que vous avez pu voir dans l'autre vidéo que Dashbo était très calme, hein, quand il joue à Code ou à Battlefield d'ailleurs. Enfin Battlefield ça va, il rage pas trop, mais Code, il adore ce jeu. Donc voilà, donc on reprend là où j'en étais, donc je sais plus où j'en étais, mais on s'en fout, je crois que je parlais des Rototari, ça c'est fait. Euh, donc voilà, donc on va retourner sur le gameplay, et donc voilà, donc là si la vidéo est trop longue, je vous invite quand même vraiment à regarder, donc je crois que je m'étais arrêté à là. Je sais que c'est un peu fouillis là, mais bon, on s'en fout, hein, je fais ça en mode one again. Donc j'espère vraiment que la vidéo aura pas mal de vues, parce que je pense qu'elle m'aura pris 14 heures à upload pour 14 minutes, enfin 17 minutes. C'est quand même relativement long, ça me fait relativement très très beaucoup chier. Ah ouais, très très beaucoup, hein. Et c'est vraiment vraiment chiant. Donc là, hop, collate headshot dans la para, même dans la flash. Donc une balle de tête, à log quand même, à log, hein, faut le faire, hein. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance, parce que je pense pas que je l'aurais mis. Donc là, le mec que je touche juste et que je vais galérer comme un porc à avoir, parce que
Je crois que sur cette partie-là, avant, je jouais tout le temps en sensibilité 4 quand je jouais à l'arme et 10 quand je jouais à snipe. Et là, je m'étais dit, bon, on va tenter un petit truc, mon petit dashboard, c'est que je vais essayer de jouer à 10 à l'arme, parce que j'ai horreur de jouer avec une sensibilité élevée à l'arme, parce que j'ai l'impression de pas être précis, alors qu'en fait, si. Donc là, c'était ma première partie en 10 en plus, sur BO, et je pense que ça a plutôt porté ses fruits. Donc aussi, j'ai remarqué des petits bugs du mode studio, c'est que les intermanches, je sais pas trop comment on peut dire, l'entremanche dure 4 heures, donc du coup, je les ai raccourcis, hein, et même à la fin, on voit le score après une demi-heure. Moi, mon but, c'est pas que vous vous fassiez chier à regarder des manches gagnées et on attend pendant 3 quarts d'heure que le manche gagné disparaisse, parce que là, ça durait 1 minute 20 quand même, qui est écrit manche gagnée, et voilà. Du coup, ce sera coupé au montage. Donc aussi, je voulais savoir s'il y en a qui seraient chauds pour me donner quelques idées de commentaires sur quel type de jeu. Donc j'ai Mirror's Edge qu'on m'a prêté. J'ai pas mal de jeux, je pense faire un walkthrough rapide sur Mirror's Edge, genre un chapitre, et sachant qu'il y a 12, 13, 14, je sais plus combien de chapitres. Je pense faire genre une vidéo, un chapitre, donc ce serait vraiment une bonne idée, je pense. Je pense pas que j'aurai énormément de vues, parce que beaucoup de personnes préfèrent voir du code, 10 minutes de code, plutôt que de 10 minutes de Mirror's Edge. Ce que je comprends totalement, parce que code c'est vraiment beaucoup plus réputé que Mirror's Edge, mais Mirror's Edge est vraiment un très très beau jeu, et c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment trouvé excellent et j'aimerais vraiment le partager avec vous tout en commentant en live. Donc en plus de ça, ça pourrait être fun, sachant que quand je joue à Mirror's Edge, comme tout jeu, non, juste sur Mirror's Edge, j'arrache comme un porc parce que c'est vraiment, il y a des niveaux, c'est... Oh, laissez tomber, c'est trop galère quoi. Oh là là, il y en a, ils sont chiants, mais un truc de dingue. Et donc, je pense que ça serait marrant de me voir rager en live sur Mirror's Edge. Donc là, je pense que par contre, là, les vidéos duraient genre une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et je pense les uploads genre le soir jusqu'au matin. Donc là, vous voyez qu'on est entre parties, donc là, ça commence. Et donc la petite coupure va avoir lieu bientôt. Vous avez pu voir déjà que c'est assez long. Voilà, donc là, la coupure, ça a repris sur le gameplay directement. Donc là vous voyez que j'ai déjà eu, je sais pas, c'est mon premier hélicoptère ou mon deuxième, je sais plus. Mais normalement je crois que j'affiche le score que 2 ou 3 fois vu que j'étais en spectateur et que je regardais pas toujours quand ça requait. Enfin j'avais pas que ça à faire surtout, j'ai lancé le gameplay à rec et je me suis barré moi, hein. C'est ce que j'ai fait. Parce que regarder un gameplay qu'on a déjà vu des dizaines de fois, parce que oui j'ai regardé ce gameplay des dizaines de fois et non je n'ai pas honte de le dire. Et voilà, donc là, le petit mec, je sais pas comment j'ai fait la grenade, je l'ai jeté 3 mètres derrière lui, mais il a dû reculer en même temps. Donc là, vous avez pu voir un magnifique salto de mon cadavre. Mon cadavre, c'est assez glauque à dire. Donc là, vous avez pu voir un petit peu de mon score, j'ai pas eu le temps de voir moi. Je sais pas du tout, mais ce que je sais au final, c'est que je fais plus de 70 kills. Donc 70 kills et moins de 30 ou 25 morts. Moins de 25 morts, je crois. Donc j'espère vraiment que le gameplay vous plaira et que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos comme je prends du plaisir à les faire. Salut tout le monde, c'était Diablo X9. Non pardon, c'était un petit peu du plagiat ce que je viens de dire, mais bon, je pense que c'est pareil pour tous les youtubeurs. Moi ça me fait énormément plaisir de monter les vidéos et de les commenter. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour tous les youtubeurs. Quand une vidéo sort, vous êtes content de voir des vues, des trucs comme ça, des likes. Surtout que dès que je sors une vidéo, j'ai genre 6, 7, 8 likes en 10, 15, 20 minutes, surtout le temps que les gens, certaines personnes regardent le gameplay. Et donc je tenais à remercier toutes les personnes qui like mes vidéos, notamment. Alors là aussi j'ai eu une petite embrouille, c'est que j'ai essayé de poster ma chaîne sur un site très réputé qui s'appelle jeuxvideo.com. J'ai posté une de mes vidéos sur jeuxvideo.com, je me suis chopé un dislike. Donc je pense que jeuxvideo pour moi c'est de la grosse... Bip. Voilà, niveau communauté code, parce que j'ai posté sur le forum de code et que là-dessus, de ce que je me rappelais, c'est bien vrai, il n'y a que des kikoulol, mais bon, on va pas les insulter parce qu'il y en a qui sont super sympas, avec qui je me rappelle j'étais pote et tout, et il y en a d'autres qui sont moins sympas, et voilà. Donc moi je respecte totalement leur choix, s'ils ont dislike la vidéo, c'est qu'ils ont pas aimé. Voilà, c'est qu'ils n'ont pas aimé, simplement. Non, non, je ne faisais pas ça pour dire qu'ils n'avaient pas regardé la vidéo et qu'ils avaient mis un dislike par réflexe. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas insinué non plus. Toi qui es derrière ton écran, tu ne crois pas que je n'ai insinué ça, je l'espère. Oula, ça fait un petit peu trop de mots mélangés bizarres là, donc je vais arrêter de causer bizarre quoi. Hein, donc excusez-moi, je vais pas parler non plus en beauf. Alors l'accent beauf c'est fait, l'accent
L'accent, comment j'ai fait? Alors, du sud, c'est fait. Il me reste l'accent paysan, mais ça, je le garde pour la fin. L'accent portugais, oui, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, je suis portugais. J'ai des origines portugaises plutôt, je ne suis pas portugais. Je n'ai pas la nationalité portugaise, hein, je ne suis pas... voilà. Enfin, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, on n'en a rien à secouer. Donc revenons au gameplay et parlons de choses plus sérieuses. Peu cher, putain. Ah non, là ça fait accent du sud encore, je vais arrêter. Donc, je vous dis ma classe vite fait. Donc sur cette classe-là, en fait j'étais avec Dashbo et mon but, moi, c'était de débloquer... c'était de débloquer... comment ça s'appelle Ninja Pro. Donc là encore petite interruption de manche. Donc ma classe c'est Ninja Pro. Ouais, Ninja Pro passe-passe. Poids léger, bah, poids plume, voilà, vous pouvez le voir dès maintenant. Avec en accessoire la clé mort. En arme principale, l'oque silencieuse. Excusez-moi, encore petit blanc, j'ai encore fait un rototari. J'ai les flashs en secondaire, je sais pas pourquoi, parce que d'habitude j'aime pas vraiment les flashs. Mais voilà, j'ai les flashs en secondaire, et voilà. Donc cette classe-là, pour moi, c'est une de mes meilleures classes, je crois. Je pense que, ouais, je peux le dire. Donc là, je suis déjà à mon deuxième hélico. Deux ou troisième hélico, et je crois qu'en tout dans la partie, je vais avoir genre 4-5 hélicos. 6-7 frappes de napalm, et une bonne dizaine de drones, hein. C'est vraiment une très bonne partie, même si elle est vraiment très longue. Donc aussi, j'ai remarqué aussi que des fois on a tendance à dire de la merde quand on a fait des commentaires assez longs comme ça et que on sait pas quoi dire, mais bon, j'espère vraiment que mon gameplay, mon commentaire est dynamique. Oui, vraiment dynamique parce que regardez quelqu'un qui ferait Salut tout le monde, c'est Gvox et aujourd'hui on se retrouve pour un commentaire sur Call of Duty. Donc je suis à Laog H barré et je joue à l'accessoire Silencieux. Donc bien sûr, heureusement que je ne suis pas comme ça, parce que sinon je pense que là, vous seriez déjà en train d'appuyer sur la croix rouge en haut à droite de votre écran, parce que vous ne chercheriez même pas à aller regarder d'autres vidéos, tellement vous seriez dégoûté de la vie, d'avoir regardé quelqu'un qui parle hyper lentement et qui ne parle pas vite comme je le fais là. Donc voilà, donc pour tous ceux qui auraient eu le courage de regarder cette vidéo jusque-là, franchement chapeau, parce que... Déjà moi je ne regarde jamais mes vidéos, tout simplement parce que je ne peux pas supporter ma voix et je ne peux pas supporter mes vidéos, tout simplement parce que je pense que le fait de les monter ça me donne pas du tout envie de les regarder, donc j'espère que vous ça vous donne envie parce que à la base c'est pas pour moi hein, que je fais, si c'est pour moi que je fais les vidéos, mais c'est aussi pour que des gens le voient, je mets pas une vidéo en ligne pour qu'elle fasse 0 vue et je fasse yes 0 vue, j'ai battu mon record. Enfin voilà quoi, moi mon but c'est de faire un petit peu de vues quand même si je m'attends pas à faire 3 milliards de vues, parce que c'est vraiment pas mon but, et moi mon but ça a pas jamais été de me faire vraiment connaître, me faire connaître super fort. Donc abonnez-vous, voilà, donc pas de message subliminal non plus dans mes vidéos, jamais vous ne verrez, abonnez-vous de messages subliminal dans mes vidéos, ça c'est clair et net, likez la vidéo. Voilà, donc là vous pouvez voir que je retourne au gameplay et que du coup je diffuse pour gagner, parce que oui, enfin le but de la partie là c'est quand même de gagner, mais je crois qu'on va les laisser, on va leur laisser, en fait là je suis en train de dire à Dashbo qui était en train de défendre sur A. Je lui disais, ah mais non, trop de balles des bois, faut pas que tu diffuses, blablabla, laisse poser, parce que moi je suis en pleine partie là, je suis chaud bouillant, alors que lui faisait un score de merde, et t'étais en train de rager. Hein, Dashbo? Non, je rigole, vraiment Dashbo c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et en tout cas moi je le trouve vraiment super sympa, et je me suis vraiment marré avec lui sur la Xbox dans le vieux temps, enfin il y a longtemps. Parce que maintenant, désormais, il ne joue plus à la Xbox parce que tout simplement parce qu'il ne joue plus à la Xbox et il fait des vidéos sur Minecraft et il est sur PC. Donc aussi, on aimerait bien faire un commentaire sur CSS, mais son CSS a un problème. Pourtant, il n'est pas banni. Il a aucun problème avec ça, mais je comprends pas pourquoi en fait. Je ne peux pas jouer avec lui. Son jeu ne veut pas se lancer. S'allumer, ce jeu est indisponible pour le moment. Alors que moi, ça fonctionne nickel. Donc aussi vous pouvez voir que ma petite technique c'est quand même pas mal de rester dans le spawn, j'ai remarqué en fait. Je suis un petit peu un campeur, mais j'étais tellement dans une bonne partie et j'étais tellement le stress de la bonne partie que j'ai décidé, enfin je campais, je faisais n'importe quoi. Donc là par contre il y a un truc assez dégueulasse, c'est que je vais essayer de viser la tête d'un mec après exactement à ce spot là et que le mec ne va absolument rien prendre. Du coup j'étais assez dégoûté. Et j'aurais pu faire un petit kill en plus, même si dans cette partie-là, je me fais déjà un max de kills. Donc là, heureusement qu'il y avait l'hélico, parce que j'ai pas réussi à viser, à ajuster le mec. Donc voilà. Donc bah là, c'est à ce moment-là, là, oh là là, j'ai galéré, mais comme un gros porc.
je ne savais pas quoi faire, et là, plus de balles. Heureusement qu'il y avait l'hélico, qui a tué celui à gauche qui me tirait dessus, et là je vais réussir à avoir au piton le mec en face, mais je me fais tuer par je sais pas du tout quelle arme c'est ça. Je saurais pas vous dire, je crois que c'est la RPK. Ouais, ça doit être un truc genre la RPK. Parce que. Oh, Stoner, la Stoner 63, voilà. Parce que il faut savoir que dans tous les codes, je pense que c'est à peu près pareil pour tous ceux qui jouent depuis longtemps. C'est que je n'ai jamais, au grand jamais, joué avec de fusils mitrailleurs. Pas de fusil d'assaut, de fusil mitrailleur, genre les trucs qu'on s'emballe ou qui font 3 tonnes 3 tonnes, qu'on met 10 ans à faire le bout de la map et tout. Non, non, moi j'ai vraiment horreur de la lenteur. C'est d'ailleurs pourquoi je joue en ce moment très peu à MW3 parce que je peux vraiment pas supporter la lenteur des snipes. Il y a vraiment que le MSR. Encore le MSR, je suis gavé parce que je joue qu'avec ça pendant tout le temps. Et le barrette est super bien, mais est super lent. Et franchement, moi, ça me gave de mettre 3 ans à courir. C'est simplement pas possible. J'espère que dans Black Ops 2, ils auront rétabli exactement comme dans les autres codes, parce que ça, moi, c'est vraiment le truc qui me convenait super bien. Moi, j'aimais bien courir super vite avec un snipe, même si c'est pas réaliste, on s'en fout. On s'en bat les couilles. On est sur code, et on sait très bien que code, c'est pas du tout réaliste, c'est de l'arcade. D'ailleurs, je crois pas que vous verrez je crois que j'ai parlé de Black Ops 2 dans cette vidéo, je crois pas que vous verrez comment ça s'appelle les espèces de trucs là, les miroirs solaires là qui vous bronzent et qui vous tuent hein, en vrai. Donc on peut pas vraiment parler de réalisme, même si la guerre est censée être en 2025 sur Black Ops 2, je pense que tout le monde le sait, vu que de toute façon j'ai une carte qui s'appelle Newton 2025, donc ça me paraît assez logique. Et donc là moi je voulais absolument avoir mon hélico, mon dernier hélico, mais non, malheureusement ça ne s'est pas fait, j'ai pas eu d'hélico. Et j'attendais pour mettre ma frappe de napalm qui va encore faire je crois 1 ou 2 kills. Et après la partie va s'achever, je crois que je vais refaire encore, bah voilà, 1 kill. Je crois que je vais refaire encore 2-3 kills et après la partie va se terminer. Et j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, que vous avez pris plaisir à la regarder jusque là. Moi j'ai vraiment pris pas mal de temps à la commenter parce que 17 minutes à rester comme ça sans support, juste avec un support, une vidéo, sans live et tout, c'est vraiment chaud et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Voilà, c'était Gvorks pour une petite démolition sur Summit, un petit 85-24 avec 2 pauses et un désamorçage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye, salut tout le monde, ciao.